Laurent. Alors Laurent, c'est un très beau, témoignage. Laurent nous raconte plein de choses. Je vais me permettre, de lire une partie. Hem, donc ce matin, je parcourais mon fil Facebook et j'ai découvert les photos d'une amie partie en voyage à Bali, et ces images m'ont forcément renvoyée au thème de notre atelier. Elles me poussent à la réflexion. Quel est ce sens du voyage pour elle? Je crains que ce soit juste de dire: «J'ai fait Bali». Je ne critique pas le besoin de prendre une pause dans la vie quotidienne et répétitive, mais ces photos renvoient au vide de sens. Donc là, Laurent, cite une chanson de Benabar, Les épices du souk du Caire. Qu'est-ce qui nous pousse au fond à refaire à la chaîne tous les mêmes photos qu'on a vues par centaines, des photos de monuments qui ne sont jamais très belles? Mais c'est nous qui l'a fait, c'est pas la carte postale, les photos de voyage à l'autre bout de la terre, les mêmes paysages, les mêmes belvédères, nous sur un chameau, nous au ski en hiver, renous sur un bateau, et les épices du souk, du Caire. Mon ami et sa compagne prennent du plaisir et c'est peut-être cela l'essentiel, lâcher prise, vivre à un autre rythme. Effectivement. Mais ce n'est pas un voyage pour moi, juste un stéréotype, vu 100 fois et sans place à l'introspection. On voit sur les photos des rues, des habitants, des paysages, des animaux, et tout me met mal à l'aise. Nos prismes ne sont pas réglés sur la même focale. J'y vois des personnes en extrême précarité, des enfants en train de travailler plutôt qu'avoir le droit à une instruction correcte. Est-ce des paysans ou juste tragiques? Les paysages de rivière, en espalier, sont magnifiques, mais je vois des femmes le dos courbé, abîmées. Les promenades à dos d'éléphant. Mais que dire de la maltraitance dont ces pachydermes sont victimes? Un repas au resto, en vidéo, à la nourriture locale, visiblement succulente, où l'on découvre un guitariste qui fait le tour des tables en chantant Foule sentimentale de Souchon. Les paroles de Foule sentimentale, et à un moment, Souchon dit des choses pas commerciales. C'est terrifiant d'entendre tous ces Français présents dans le resto reprendre la chanson sans visiblement comprendre le sens des paroles. Devant ce spectacle résonnent en moi les paroles de Montaigne: quand je me suis trouvée ailleurs qu'en France et que pour me faire une politesse, on m'a demandé si je voulais être servie à la française, je m'en suis moquée. Je me suis toujours précipitée vers les tables les plus garnies d'étrangers. J'ai honte de voir nos compatriotes enivrés de cette sotte manie qui les porte à s'effaroucher des manières contraires aux leurs. Il leur semble qu'ils sont hors de leur élément s'ils sont hors de leur village, où qu'ils aillent. Ils restent attachés à leur façon de vivre et abominent celle des étrangers. Retrouve-t-il un Français en Hongrie? Il fête ses aventures. Les voilà à se rallier, à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. On dit bien vrai quand on affirme qu'un honnête homme, c'est un homme mêlé. Et ainsi de suite de la citation de Montaigne. C'est là pour moi la contre-définition du voyage. Mon schème mental ne comprend pas ces voyages homogénéisés, encadrés, tous égaux à eux-mêmes. Un pays extraordinaire, réduit au commun, au prémâché, réduit au sillon parcouru par des milliers de pieds qui n'auront goûté aucun détour, où seul le réel est présent. Quelle vacuité! Et pourtant, n'est-ce pas elles qui ont raison? Arrêter de réfléchir et juste vivre. Mon rêve de voyage, peut être aussi grotesque, mais je le juge rêve, parce que mon prisme le voit ainsi, consisterait à me rendre en Inde, à Chennai, Inde du Sud, acheter sur place une Royal Enfield et rentrer en France avec. Pas de plan précis, sans savoir où je vais dormir, et sans savoir si je rentrerai vraiment, suite à une mauvaise rencontre au bord de la route. Parce qu'un voyage sans risque est-il un voyage ou la continuité de nos vies simplement délocalisées? J'ai déjà expérimenté ce type de voyage, le risque de mort en moins. Tout le Royaume-Uni, Angleterre, Pays de Galles, Écosse et les Irlandes pendant 2 mois, seule avec ma moto et sans appareil photo. La vie ne se résume pas à ces instants figés. Je n'y allais pas pour moi, pour me faire briller les yeux des amis. Ne suis-je pas en train de le faire maintenant? J'ai pourtant presque écrit un livre sur ce périple, ces rencontres, ces galères. J'avais tenu un carnet de voyage des lieux, des gens et surtout de mes pensées. L'ailleurs, la solitude, le déplacement, l'introspection sont pour moi les ingrédients d'un voyage. Sinon, ce ne sont que des vacances. Ai-je tort? Ai-je raison? À chacun sa vision. Seul en immersion, sans planification, me laissant ouvert à tout, c'est le voyage. Sinon, pourquoi partir pour agrandir son album de photos? Pour dire qu'on a été là, nous, vanité. C'est d'un égoïsme total. Mais quand on revient, on a grandi, on est autre. Le partage avec un complice, une amante, serait sûrement appréciable. Des souvenirs en commun, des sensations communes, mais il faudrait y inclure des compromis. Dans ce voyage, et je m'arrêterai là, je garderai en mémoire Robert et Flynn. Aucun tour opérateur, rien que le nom est affligeant, ne proposera ça.
C'était un samedi matin au nord de l'Irlande, près de Belfast. Il y avait un soleil. Il avait plu, le soleil ressortait. J'étais sur une petite route côtière et profitais du paysage magnifique et de la chaleur du soleil qui transformait mon blouson en cuir, en doux cocon fumant, après le froid de la pluie. À l'entrée de Donaghadee, une petite ville portuaire, grisée par l'instant, je n'ai pas vu une plaque de bitume humide et j'ai fait une magnifique glissade d'une dizaine de mètres. En relevant mon engin de mort, j'ai constaté que le réservoir de liquide de frein avait été éliminé par la route. Résultat, plus de frein. Je me demandais ce que j'allais faire dans ce coin paumé pour me sortir de la situation. J'avais 20 ans. Et c'est là que Robert, une soixantaine d'années, est arrivé au petit trot de l'autre côté de la route pour voir comment j'allais. Je lui ai dit que moi ça allait, la moto moins. Il m'a dit que ce n'était pas grave. Il m'a aidé à pousser ma machine pour aller chez Flynn, réparateur d'engins agricoles du coin. Étrange bazar où se trouvaient des tracteurs hors d'âge, des mobylettes, des moteurs de bateaux. Et il a réparé mon réservoir avec un bricolage improbable et a rétabli la pression de freinage pour zéro. Il n'a jamais voulu que je paye. Je les ai invités à manger au pub du Bled et j'ai passé la journée sur place. 35 ans plus tard, les images sont toujours là, les éclats de rire, les vies qui se racontent et les rencontres comme celle-ci. J'en ai eu 10, 20, 50, en moins violent au départ. Elles font partie de moi et m'ont ouvert à l'autre, sa vie, sa culture. Comment vivre quelque chose d'équivalent dans ces voyages aseptisés que l'on nous propose aujourd'hui? Trop de contrôle, pas de risque, toujours les mêmes chemins. Où sont les grands tours? Quitter les cadres, ouvre à la vie. Quel magnifique partage! Je ne sais pas si, comment dire? Je crois que Laurent nous offre la plus jolie des conclusions à ce parcours, la différence entre le voyage et les vacances, la différence entre les voyages qui nous usent et qui consomment et les voyages qui nous ouvrent à l'existence. Texte magnifique. Alors effectivement, avec une critique acerbe du voyage tel qu'on peut le pratiquer. Peut-être que toute la question, merci Laurent, parce que c'est vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le lire et c'est un texte magnifique. Si vous voulez, enfin si Laurent nous le permet, parce que je ne veux pas du tout parler à sa place, je pourrais vous l'envoyer avec le replay, parce que c'est vraiment un très très beau texte qui, je crois, vient parfaitement compléter tout ce qu'on avait à se dire. Et surtout cette idée que peut-être, au fond, il faudrait changer le nom du voyage. Conserver ou en tout cas le respecter avec plus d'usage. Conserver le mot vacances pour ce qui est justement des vacances. Cette idée de voilà, bah, aller à un endroit et juste lâcher prise et juste passer un bon moment et être dans le plaisir. Et peut-être conserver le mot voyage pour qu'il garde cette empreinte euh, d'imprévu, de radical imprévu, euh, de, de s'élancer véritablement vers l'inconnu. Et je crois que, au fond, que ce soit l'inconnu de nous, l'inconnu des autres, euh, ou l'inconnu parce qu'on voyage dans notre tête, eh bien je crois qu'au fond, c'était le sujet de ce voyage, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait 45 ans ou qu'on en ait 18, qu'on aille en Afghanistan, qu'on aille aux États-Unis, qu'on reste dans son salon les yeux fermés à aller à la rencontre avec soi-même. Eh bien finalement, Laurent a tout résumé avec la plus jolie des formules, quitter les cadres, ouvre à la vie. On va terminer, je crois, pour aujourd'hui sur cette idée, à moins que vous ayez d'autres questions. Mais je crois qu'on a eu un joli tour d'horizon.